Alors, est-ce que le catch vous a régalé, vous a fait kiffer cette semaine? Bon, on sait très bien que le catch ne dort jamais, ne prend pas de vacances, il est toujours hyper actif. Donc, pour ma part, de temps en temps, je vais essayer de vous relater brièvement certains détails, certaines choses que j'ai kiffé chaque semaine dans le catch indépendant et le catch mainstream. Par contre, excusez-moi, le son ne sera pas aussi propre, aussi net que d'habitude. Il y a eu des imprévus, mais bon, on va faire avec le système D. Vous m'excusez d'avance, je le sais très bien. Allez, bref, c'est parti, on envoie direct. Bon, pour commencer, même si ça date d'il y a quelques mois, je tiens à vous dire que la Eve Riot Pro Wrestling a mis en ligne sur sa chaîne un match entre Julia Hart et Sky Blue versus la pépite Sapphire Reed et Millie McKenzie, la meilleure de la galaxie. And those German suplexes are not some little champ for Millie. Hips don't lie. S'il vous plaît, allez découvrir mes deux favorites qui sont Sapphire Reed et Millie McKenzie, la meilleure de la galaxie. 15 seconds here. Maneuver. Sérieusement, quand vous allez voir à quel point Millie est puissante, beaucoup d'entre vous vont être choqués. Et si vous avez le temps, prenez aussi le temps vraiment d'aller regarder d'autres matchs de Millie McKenzie. Et si vous tombez sur ces matchs quand elle est en heel, vous allez voir à quel point elle est magistrale et elle a tout pour être une top heel mondiale. She's not taking. Maintenant, on passe à NXT. Là, on a le droit à une rivalité qui nous a été proposée entre Ricky Sens et Trick Williams. Wow, Dead Trick, c'était grave efficace. La rivalité était courte, elle s'est finie avec un last man standing. Et entre-temps, il y avait des segments bagarres, des petites pépites qui ont donné du cachet à cette courte rivalité. Mais encore, je dis courte, mais peut-être qu'elle n'est pas finie. Toujours du côté d'NXT, Kaylani Jordan, elle est terrible en heel, ça lui va trop bien, ça augmente son prestige. Son match contre Jordynne Grace, elle a totalement assuré et elle a trop bien géré ses moves de heel. Idem contre Tyra Mail Steel, où on voit déjà qu'entre les deux, ça matche bien dans le ring, donc ça promet de belles choses pour l'avenir. Franchement, la WWE a vraiment entre ses mains une top heel, une future top heel de prestige. Personne ne peut le faire comme Kaylani. Quand Kaylani domine, tu t'inclines. Le puissant, charismatique et monstrueux Drew McIntyre qui quémande un match où il peut gagner le titre grâce à une disqualification. C'est terrible comment le booking le ridiculise, c'est juste abusé. C'est censé être une top star, un challenger hyper redoutable et là franchement le booking le fait passer pour un clown. Pas pour un heel rempli de vices mais vraiment pour un clown. C'est abusé de le ridiculiser comme ça. Franchement moi ça me fait pas kiffer, ça me fait vraiment pas kiffer. Du côté de la AEW, mais à culpa, je m'excuse, je me suis trompé concernant Mercedes Moné. Je pensais qu'elle allait aller en finale du tournoi des champions tag team de la AEW. Finalement, c'est pas le cas. Donc du coup, je le redis, je m'excuse. Moi, elle, pour moi, je l'admire. C'est la CEO. Je dis pas le contraire. Mais là, je suis vraiment content qu'elle ait perdu parce que ça va, ça suffit. Elle a trop de titres. Faut laisser un peu de place aux autres. Surtout que moi, j'ai envie que ça soit Julia Hart et surtout Sky Blue qui gagne. Et vraiment, Sky Blue, elle régale comme never, comme heel. Elle est trop sous-cotée. Idem pour Anna Jay. Car elle, en heel, elle est juste magistrale. C'est une top heel en puissance. Elle a tout pour être la boss d'un clan et la star du show. C'est elle qui le dit. Moi, je suis d'accord. J'accepte. Cody Rhodes contre Aleister Black, franchement, j'ai vraiment apprécié, j'ai trouvé ça vraiment bien, c'était vraiment pas mal. J'espère que cette rivalité entre les deux va mener à un match, voire ou deux en pay-per-view, car franchement, c'est inédit, c'est frais, ça fait du bien. On a besoin de nouvelles choses de genre en plus de ça. Franchement, les mid-carders, faut aussi les pousser, faut les mettre en valeur, car certains d'entre eux peuvent fortement livrer des rivalités qui resteront épiques. Mackenzie. Du coup, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. En attendant, comme d'hab, on se capte sur Internet et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.